Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, il fait encore nuit à l'heure où je vous parle, mais ce n'est pas grave, je vous prépare cette petite vidéo toujours avec autant de plaisir. Alors, aujourd'hui, le programme, eh bien, nous allons continuer notre histoire et je vais vous poser quelques questions sur cette histoire que nous avons commencée hier. L'histoire, ce sera à la fin de la vidéo. D'abord, on refait une petite révision des lettres et des nombres, puisque cette semaine, à l'école, on travaille sur l'alphabet et la numération. Alors, on commence d'abord par ça, et ensuite, on continuera l'histoire du loup qui n'aimait pas lire. Allez, c'est parti, on commence. Alors, on va commencer par l'alphabet. Alors, je vais vous montrer 3 lettres, et vous allez me dire quelle est la lettre suivante. C'est parti, on commence. Donc dans l'alphabet, j'ai B, C, D. Et qu'est-ce que j'ai après? B, C, D. Qu'est-ce qui vient ensuite après le D? Le E. Bien. B, C, D, E. Ok, j'espère que vous avez trouvé le E. On continue. Un peu plus loin dans l'alphabet, j'ai les lettres I, J, K. Et ensuite, que vient après le K? I, J, K. I-J-K-L. I-J-K-L. Bien, I-J-K-L. Alors, très bien pour ceux qui ont trouvé. On continue avec 3 nouvelles lettres. Alors, cette fois, j'ai K-L-M. K-L-M. Que vient après le M? Je vous laisse un petit peu réfléchir. K-L-M. N. Oui, N. Très bien. K-L-M. N. Alors ensuite j'ai S, T, U. Et quelle est la lettre qui vient après le U? S, T, U. Qu'est-ce qui vient ensuite? S, T, U, V. S, T, U, V. Oui. Allez, on en fait un dernier. Allez, le dernier, il est très facile. Donc, à la fin de l'alphabet, j'ai W, X, Y. Et quelle est la dernière lettre de l'alphabet? C'est bien sûr le... Oui, je suis sûre que tu la connais. C'est le Z. Bravo. W, X, Y, Z. Bien, alors on va passer à la numération. Et cette fois, je vais vous demander de retrouver le plus petit nombre ou le plus grand nombre. Donc, je vous montre 2 nombres. Attention, regardez bien. Alors, on commence avec ceux-là. Quels sont ces nombres? 8 et 6. Bien. Alors, quel est le plus petit nombre? Est-ce que c'est 8 ou est-ce que c'est 6? Le plus petit est 6. Très bien, je l'entoure en vert. Allez, on continue avec ces 2 nouveaux nombres. Alors, quels sont ces 2 nombres? Il y a le 15, oui, et le 12. Le 15 et le 12. Alors, dites-moi quel est le plus grand de ces 2 nombres. Est-ce que c'est le 15 ou est-ce que c'est le 12, le plus grand? Le plus grand est bien sûr le 15. Très bien, on continue avec 2 nombres. Cette fois, on a le 19 et le 17. Le 19 et le 17. Alors, quel est le plus grand nombre de ces deux-là, entre le 19 et le 17, quel est le plus grand? C'est le 19. Oui, 19 est plus grand que 17. Très bien, on continue. Alors, cette fois, vous avez le 21. Oui, le 21 et le 26. 21 et 26. Alors, quel est le plus petit nombre? Cette fois, je recherche le plus petit. Pas le plus grand, le plus petit. Entre 21 et 26, lequel j'entoure en vert? Oui, c'est le 21 que j'entoure, c'est le plus petit nombre. Allez, on passe au dernier. Alors, cette fois, vous avez le 25
et le 27. Le 25 et le 27. Alors, quel est le plus grand? Le plus grand. Oui, c'est le 27. Très bien, le 27 est plus grand que 25. Bravo, eh bien on a fini pour la numération. On va pouvoir terminer la vidéo avec notre lecture du loup qui n'aimait pas lire. Alors, je reprends là où on s'était arrêté. Les voyant occupés à se disputer, Loup s'empara du livre et s'éclipsa. Et un livre de retrouvé. Loup s'installa avec le livre. Il avait terriblement envie de le grignoter. C'est alors qu'un lapin blanc très pressé, portant une montre à gousset et un livre sous le bras, passa devant lui. Il disparut dans un terrier en murmurant. Par mes oreilles et mes moustaches, je suis en retard, comme je suis en retard. Sans hésiter, Loup le suivit. Il parcourut un long tunnel et déboucha dans une pièce pleine à craquer. Il y flottait une délicieuse odeur de pain grillé, de beurre et de crème à la vanille. Bienvenue au pays des merveilles, le salua le lapin. Pourquoi me suis-tu? Je cherche les livres que le bibliothécaire a perdus. Il me semble que tu en as un. Celui-là? Fit le lapin. Il parle d'Alice et de moi. Passionnant. Il est à toi si tu prends le thé avec nous, ajouta un drôle de chat, qui souriait de toutes ses dents. Et de deux, pensa Loup en glissant le livre dans sa sacoche. Puis il s'installa à table. Tout ceci avait l'air très appétissant. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vais te poser quelques questions. Alors, au début de notre histoire, Loup rencontre un bibliothécaire. Tu te souviens, ce bibliothécaire, dans sa bibliothèque, il a perdu 10 livres. Ma première question est, quel animal était le bibliothécaire? Était-ce une marmotte, un écureuil ou une taupe? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Une marmotte, un écureuil ou une taupe? Alors, le bibliothécaire, c'était un écureuil. C'était un écureuil. C'est bien si tu te souviens. Ensuite, on a tourné la page et notre loup, qui a voulu aider l'écureuil à retrouver ses 10 livres, il tombe sur des nouveaux animaux qui se chamaillent. Il remarque d'ailleurs qu'ils ont un livre, alors il a retrouvé déjà un livre. Mais ces animaux qui se chamaillaient, est-ce que tu te souviens quels animaux c'était justement? Il y avait, écoute bien, une mouette et un crabe ou un corbeau et un renard? Une mouette et un crabe ou un corbeau et un renard? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors, tu te souviens? C'était un corbeau et un renard, très bien, qui se chamaillaient. Donc, très bien pour cette réponse. Et troisième question. Alors, cette fois, c'est une question par rapport à la lecture d'aujourd'hui. Donc, ensuite, nous avons tourné la page. Et là, notre loup a rencontré d'autres animaux. Alors, il y avait un animal qui était très en retard. Était-ce, écoute bien, était-ce un lapin blanc, un rat blanc ou un ours blanc? Alors, un lapin blanc, un ours blanc ou un rat blanc? Il s'agissait d'un lapin, oui, d'un lapin blanc qui était en retard. Très bien. Ok, alors je t'ai posé 3 questions. Nous continuerons la lecture la semaine prochaine, du coup. Et je te poserai à nouveau des questions. C'est très bien pour ce travail que vous avez tous fait, j'espère avec plaisir, grâce à cette vidéo. Je vous envoie des fiches comme d'habitude et je vous souhaite un bon travail et une bonne journée. Allez, passez un bon week-end aussi, profitez bien, amusez-vous, allez à la plage et continuez un petit peu à travailler de temps en temps quand même. Allez, à bientôt!